Coucou les amis, me revoilà et je reviens vous voir pour tenter de savoir quel lecteur vous êtes. Ne vous inquiétez pas, je ne cherche en aucun cas à entrer dans votre intimité. Je veux simplement que l'on puisse ensemble se questionner sur notre rapport à la lecture. Cette vidéo fait suite à une vidéo précédente que j'avais intitulée Comment lire et dans laquelle je m'intéressais aux nombreuses options de lecture qui s'offraient à nous, au support de lecture, à la manière de lire. Aujourd'hui, on va chercher à savoir ce que la lecture peut nous apporter et les raisons pour lesquelles on peut être amené à vouloir lire. Alors la plupart d'entre nous pratiquent ce que l'on appelle la lecture détente. Ils lisent pour se faire du bien, pour se vider la tête, après une journée de travail, après une période difficile. D'autres, comme moi, comme vous peut-être, pratiquent la lecture analytique ou la lecture réflexive. Ils lisent pour écrire. À ce sujet, je vous renvoie à une vidéo intitulée « Analyser un livre ». Cette vidéo vous décrira toutes les étapes par lesquelles il faut passer pour tirer profit d'une lecture avant d'en insérer certains passages dans l'un de nos écrits personnels. Certains d'entre nous, ça nous est tous arrivé d'ailleurs, de pratiquer la lecture découverte, de lire un livre ou de lire un auteur pour la première fois, pour le découvrir, pour se faire une opinion sur une œuvre ou sur une carrière tout entière. Si vous avez des enfants ou si vous travaillez auprès d'enfants, vous pratiquez peut-être la lecture éducative. Vous lisez pour apprendre des choses aux enfants, pour les ouvrir au monde, pour les aider à mieux appréhender leur quotidien. Vous lisez pour les instruire ou pour les éduquer. Si vous avez aimé un livre, vous aurez très certainement envie de pratiquer la lecture relais, c'est-à-dire de parler de ce livre, de dire à tout le monde pourquoi vous l'avez aimé, de le mettre dans une boîte à livres par exemple pour qu'il puisse tomber dans d'autres mains, de le prêter, de l'offrir peut-être. Ça tombe bien parce que selon moi, un livre est un outil de transmission. Un livre est un outil de transmission, mais la lecture transmissive n'est pas la lecture relais. La lecture transmissive, c'est une lecture à voix haute qui est faite parce que, en lisant, on veut défendre un idéal, défendre une cause, faire passer un message fort et puissant. Si vous pratiquez la lecture référence, c'est parce que vous connaissez l'auteur, vous savez que les thèmes abordés dans ses œuvres vous parlent, que vous avez besoin de le lire pour écrire. Votre lecture référence pourra d'ailleurs devenir une lecture analytique. Vous pratiquez peut-être ce qu'on appelle la lecture suivie. Dans ce cas, vous êtes très certainement enseignant en cours de français ou en cours de langue étrangère. Vous demandez à vos élèves de lire un chapitre ou un passage d'un ouvrage et ensuite de le résumer devant ses camarades, d'en parler, de répondre à des questions. Enfin, on parlera de lecture test lorsqu'on aura écrit un ouvrage et qu'on voudra le faire tester à ses proches avant de le soumettre à des éditeurs. Le faire tester pour éliminer d'éventuelles coquilles et pour faire d'éventuelles modifications avant soumission, modifications qui peuvent être suggérées par le panel de lecteurs test. Voilà, ça fait pas mal de profils de lecteurs, tout ça, j'espère ne rien avoir oublié, je pense avoir fait le tour. Vous allez très certainement vous reconnaître dans un ou dans plusieurs de ces profils. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous sera utile, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite encore une fois une bonne fin de journée et je vous retrouve tout de suite pour aborder un troisième et dernier sujet avec vous avant de vous quitter. À très vite pour de nouvelles considérations littéraires. Bye bye!